L'accès au crédit aux jeunes Africains est largement interdit. Mais pour les Européens, on les supplie à avoir véritablement le crédit. Je me pose une question. Est-ce que le système bancaire n'est pas lié avec le système éducatif? On va regarder ici les deux vidéos et on va les analyser après. La vérité, c'est que les banques au Congo ne vous prêteront pas d'argent. C'est ça la vérité. C'est pas seulement au Congo, c'est en Afrique en général. La vérité, c'est que les banques ne sont pas vos alliés. On viendra qu'après, une fois que vous aurez réussi, on viendra. Alors bien sûr, c'est dû structurellement à la situation des banques. Nous n'avons pas de fonds sur la durée. Bien sûr, il y a des agences comme l'AFD. C'est dû à l'association des banques. Est-ce que ce n'est pas un programme politique? La Banque mondiale ou d'autres qui essayent, mais c'est une goutte d'eau par rapport à ce dont vous avez besoin. La vérité, c'est que votre véritable allié, c'est vous-même. C'est sur vous que vous devez compter. Et quand vous démarrez un projet à partir de zéro, vous allez trouver des amis, des partenaires, vous allez trouver les gens de votre famille, vous allez vous mettre ensemble et vous allez commencer votre entreprise. Les banques ne viendront qu'après. Alors voilà, je suis banquier, je ne devrais pas vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Votre temps est écoulé. Mais j'ai un conseil à vous donner. J'ai un seul conseil à vous donner. Laissons, regardons la deuxième vidéo. Si vous constatez dans cette première vidéo, c'est un banquier, je pense peut-être français ou belge, qui est en train de parler aux entrepreneurs africains. Il faut noter qu'en Afrique, tout le monde est entrepreneur. Il faut noter qu'en Afrique, tout le monde est entrepreneur. Que tu ailles au champ, tu fais de l'agriculture. Après, tu peux faire du commerce. Après, tu fais beaucoup de choses, mais tu es entrepreneur. C'est différent de l'Europe. Mais regardons un peu ce côté de l'Europe. La vérité, je paye en illimité. Vous voyez, avec cette carte bancaire, je peux faire un paiement illimité. Alors là, c'est GMK qui s'est acheté une voiture, mais c'est pour vous montrer qu'avec ça, je peux payer en illimité. J'ai pas de plafond. Ça veut dire que si je veux acheter un truc qui coûte 100 000, 200 000 euros, je peux utiliser cette carte bancaire. Et si vous voulez, je vous envoie 100 euros, vous ouvrez ce compte, vous aurez la carte bancaire et en plus, moi, je vous envoie 100 euros. Après, si vous voulez, vous attendez juste un mois, vous clôturez tout de suite le compte. Il n'y a pas besoin, comme Boursorama, d'attendre un an ou quoi. Là, ici, vous pouvez attendre un mois et vous clôturez. Car là, les 100 euros, c'est moi qui vous les envoie. Mais il faut venir me parler en privé parce qu'il me reste seulement 3 places. En fait, c'était 5 places, mais là, il me reste du coup que 3 places et vous venez en privé et je vous dirai s'il me reste de la place et ensuite si je peux vous parrainer. Attention aussi, la condition, c'est d'avoir une société. Peu importe la société, si vous avez une SCI, moi je l'ai fait avec une SCI, j'ai ouvert, j'ai eu la prime, ça fonctionne. Voilà, il faut que vous soyez en fait professionnel. En Europe, on supplie les gens. Une fois que tu as la résidence, on te supplie de venir prendre le crédit. En Europe, une fois que tu as la résidence, on te supplie de venir prendre le crédit. C'est la banque qui te poursuit. Ils te donnent une première carte, ils te disent que voilà, il y a 5 000 euros dedans, tu veux faire quoi avec? En Afrique, où tout le monde est entrepreneur, on n'a pas droit au crédit. Vous pensez qu'avec ça, l'Afrique peut se développer? Vous pensez qu'avec ça, l'Afrique peut avancer? Nous sommes piégés. Nous sommes largement piégés parce qu'ils décident de la quantité d'argent qu'ils vont nous donner. Puisque nous sommes entrepreneurs dans l'âme, nous n'avons pas droit à l'argent. Mais en Europe, vous allez regarder la société européenne, pratiquement 80-85% sont des employés. On va trouver ici, on peut connaître les entreprises, on connaît que telle c'est telle personne, telle c'est telle personne. Mais les auto-entrepreneurs sont peu. Les auto-entrepreneurs sont peu. Pourtant, en Afrique, chaque vacances minimum, on fabrique chaque année des auto-entrepreneurs. Que ce soit un vendeur de parapluie, que ce soit quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne donne pas l'opportunité qu'on donne aux Européens, aux Africains? Nous sommes piégés. Si nous sommes intelligents, ça ne se passera pas par l'école. Parce qu'eux, ils forment des gens ici pour qu'ils deviennent des travailleurs. Mais nous, nous formons pour devenir quoi?
des entrepreneurs avec des diplômes. Eux, ils sont formés pour pouvoir avoir des diplômes et aller travailler. Nous, nous sommes formés pour pouvoir avoir des diplômes et aller chômer. Alors, si on avait commencé notre entrepreneuriat, parce que l'État ne nous donne pas l'opportunité, si on commence l'entrepreneuriat très tôt, on cherche nos capitaux nous-mêmes, avant d'atteindre les 18 ans, on va se retrouver que nous avons déjà un bon fonds de commerce. Parce que nous sommes entrepreneurs dans l'âme. Mais eux, ils ont besoin d'atteindre même 20-25 ans. Parce que l'État va donner. Système éducatif et système financier, il est temps que nous, Africains, qu'on se réveille et qu'on allume nos cerveaux.